Bonsoir Antoine, comment ça va? Oui, bonsoir aux auditeurs donc de RDI et bonsoir Jean-Marc. Merci d'être là pour la reprise. Après plusieurs mois Oui, d'absence, hein, on a tout refait à flambant neuf, hein, ce studio, et puis cette crise sanitaire qui nous a privés, bien sûr, de sport. On attend dans quelques instants dans les studios d'RD Guyane 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou, je vous le rappelle, Romaric et Rupert. On va parler, bien sûr, du tournoi Flexib, la Cup pour ces jeunes U13. Donc il va nous donner son programme et pourquoi on va faire un tel événement en Guyane. On va commencer cette émission, bien sûr, avec Antoine Nelson. Quelques résultats, bien sûr, programmés de la Coupe de France de la semaine dernière, le troisième tour de la Coupe de France de football zone Guyane. Et on va parler aussi du quatrième tour de la Coupe de France. On va parler aussi dans cette émission de la crise sanitaire qui nous touche tous, hein, toutes les activités sportives. On a eu Marc-Olivier Anatole. On l'aura prochainement dans nos studios. N'oubliez pas l'Open de golf DS ce week-end, samedi matin, 7h30, 15h30, remise des récompenses à Matiti, au golf des Trois Collines chez Zulemaro. Ce week-end avait lieu le troisième tour de la Coupe de France de football. Bien sûr, l'ASCO qui gagne par forfait 3-0 contre le Dynamo soif de de sport. Silla. Le CSCC de Cayenne qui gagne dans ce gros match contre le Geldar de Kourou 1-0. Ce sont des gens qui ont des clubs qui ont l'habitude d'être finalistes de la Coupe de France, qui se sont rencontrés au troisième tour. L'AS Étoile de Matoury 1-1 contre l'ASC Caraïbes, un promu en division d'honneur, bien sûr. Cette équipe avec de nombreux joueurs connus, d'origine bien sûr haïtienne, qui est dans cette équipe Caraïbes, qui a perdu 4 buts à 2 après le temps réglementaire, un but partout. Loyola, 2-1 contre l'Olympique de Cayenne. Forfait à Sugran-Santi contre l'US Saint-Élie. L'AJ Saint-Georges qui se fait vraiment taper violemment, 5-0 contre l'US Matoury, aussi un habitué des finales et qui a déjà passé ce 7e tour de la Coupe de France. L'ASC Aguado qui remporte une victoire contre l'FC Family 3-1 et l'USL Montjoly qui perd contre le tenant du titre, faut le rappeler, qui a perdu contre le club franciscain, l'US Sinamari. Cher à Romaric qui va être bientôt dans nos studios et à Jean-Claude Darcheville. Un petit coucou à Jean-Claude qui nous écoute. On va parler tout à l'heure du quatrième tour. Bien sûr, les résultats vous seront diffusés sur RDI Guyane. Comme je vous disais en début d'émission, je suis avec Antoine Nelson, le secrétaire général de la Ligue de football. Antoine, euh, troisième tour de la Coupe de France, c'est déjà une satisfaction en temps de crise, parce qu'on a vu comment c'est difficile d'organiser et de mettre en place ce pass sanitaire et aussi cet accueil sanitaire dans les stades. Comment est-ce que vous avez fait? Eh bien, nous avons tout simplement demandé une dérogation à la préfecture. Donc, sachez que je suis vraiment satisfait, puisque au départ, et jusqu'à présent, il n'y a aucun sport collectif qui ne peut reprendre son activité. Donc nous, tout simplement, nous avons demandé une dérogation. Nous avons présenté un protocole sanitaire à la préfecture. Nous avons discuté avec eux. Et en fin de compte, ils nous ont donné une autorisation spéciale pour nous permettre d'organiser cette Coupe de France. Et ils n'ont pas retenu notre protocole sanitaire. Ils nous ont dit tout simplement deux conditions. Les matchs doivent se tenir à huis clos et obligation à, à toutes les personnes qui rentrent dans le stade d'avoir un pass sanitaire. Alors, pas le protocole. Pour que les gens puissent bien comprendre de quoi on parle, il s'agit de pass sanitaire accepté, protocole refusé. Ça veut dire le pass, c'est lorsqu'on rentre dans le stade, on doit avoir son test PCR de moins de 48 ou 72 heures ou son chemin vaccinal complet. Est-ce que c'est Ah, ça? ah, alors, pour pas qu'il puisse y avoir de confusion, nous, dans le protocole sanitaire que nous avions proposé, c'était un test PCR et antigénique de moins de 72 heures pour tous les acteurs qui rentrent dans le stade. Ceci a été refusé. Ceci a été refusé et la préfecture nous a tout simplement dit passe sanitaire. Et qu'est-ce que signifie le passe sanitaire? C'est être vacciné contre la Covid-19 ou avoir un test négatif, un test PCR ou antigénique négatif, ou avoir, eu la Covid, avoir eu la Covid, euh,
Et après 10 jours, en fait, on a un schéma vaccinal complet. Donc un chemin vaccinal complet, on sait que c'est pas facile, rentrer dans le stade, il faut du personnel pour contrôler. Vous avez depuis quelques mois, on voit même quelques années, le docteur Belloni qui vous accompagne. Est-ce que justement, pour l'organisation de ces Coupes de France, on vous a demandé au sein des stades d'avoir un officiel du côté médical? Alors, il faut savoir que le protocole sanitaire proposé, qui a été refusé par la préfecture, a été rédigé donc par le docteur Belloni. Après, il faut savoir que chaque équipe doit avoir un ou deux référents Covid. Le référent Covid, il est chargé justement de surveiller que tout le monde, que tous les acteurs, entraîneurs, joueurs, arbitres, eh bien, son passe sanitaire à jour. Alors, et je dirais même que c'est encore plus facile, puisque le match se déroule à huis clos. Donc le référent Covid, donc comme ça a été le cas, puisque moi-même j'ai observé un match, donc c'était le match AS Remire contre l'US Montigny. Le référent Covid s'est mis à l'entrée du stade, et puis il a tout simplement contrôler toutes les personnes qui sont rentrées à l'intérieur du stade. Avec quelle sorte d'outils, Antoine, on peut contrôler justement c'est quand même des données privées, la santé. Comment est-ce que ça se passe pour les joueurs? Ils viennent, ils montrent leurs documents pour le test PCR, ou bien... Tout à fait. Ils montrent tout simplement un QR code. Un QR code, et puis avec l'application Test Covid Vérif, Test Covid Vérif, en fait, il vérifie tout simplement que la personne a son QR code validé. Alors, je sais, par source sûre, j'étais aussi auprès des matchs, qu'il y a des joueurs qui ont présenté des tests sur papier PCR qui ont été refusés. On va parler de Leslie Malouda, par exemple, Geldard de Kourou, où le test a été négatif sur le test à l'entrée. Justement, est-ce que ça pénalise pas certains clubs ou certains joueurs, justement? Non. C'est une question qui a été posée autour. Non. Donc je la pose pour beaucoup d'autres. Tout à fait. Non, tout a été clair. Le protocole a été envoyé à tous les clubs. Donc effectivement, il y a des joueurs qui viennent avec une attestation du médecin comme quoi ils ont un test négatif. Ce n'est pas suffisant. Dans le protocole qui a été envoyé, il faut que la personne qui a un test négatif produise son QR code. Une fois qu'elle a produit son QR code, ça signifie bien qu'elle a été enregistrée dans la base des données de l'ARS. C'est ça. Et dans le protocole que la FFF nous a envoyé, elle a été bien claire. Il faut produire son QR code. Ou sinon, ce joueur-là, il ne peut pas participer à la rencontre. On y vient au 4e tour de la Coupe de France. On va parler tout à l'heure des affiches. Et juste derrière ce 4e tour, 3-4 jours après, il y a le 5e tour de la Coupe de France. Est-ce que la Ligue a mis en place des facilités pour que les joueurs puissent faire, ceux qui ne sont pas vaccinés, des tests PCR plus facilement? Parce qu'on sait que pour l'instant, c'est gratuit en Guyane. Est-ce qu'il y a un bureau, une installation, une pharmacie que la Ligue préconise pour que les joueurs puissent aller faire ces tests-là? Non. Ou c'est chacun qui va un petit peu là où il veut? Oui, parce qu'en fait, ce sont des clubs qui viennent de toute la Guyane, de l'Est à l'Ouest. Ce week-end, nous aurons un club de Papaicheton, un club de Maripasoula. Donc là, pour nous, il nous est difficile et nous laissons tous les clubs s'organiser pour qu'ils puissent faire les tests. Dernièrement, j'étais en contact avec le club de Maripasoula qui va faire ses tests au centre de santé de Maripasoula, qui vont envoyer ça à un laboratoire pour être sûr qu'ils aient bien leur QR code. Non, chaque club en fait s'organise pour pouvoir faire ses tests. Faire ces tests. On a vu, pour clôturer ce débat sur le pass sanitaire qui est mis en place avec l'accord de la préfecture, beaucoup de clubs qui ont désisté. Vous avez eu des retours, pourquoi? Est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas refait leur licence qui est due au Covid, ou est-ce que c'est un manque d'organisation des clubs?
Comment est-ce que ça s'est passé? Non, pas beaucoup de clubs. Depuis, nous avons 34 clubs. Parce que 34 clubs qui se sont inscrits en Coupe de France. Il faut rappeler, je suis avec le secrétaire général de la Ligue de football, Antoine Nelson, il faut rappeler qu'on est au 3e tour, mais il y a des clubs qui ont joué le tour préliminaire avant de rentrer. Donc il faut rappeler quand même aux auditeurs, c'est pas de maintenant que vous avez commencé, donc vous avez une certaine connaissance du terrain. C'est pour ça que je pose cette question. Tout à fait. En fait, il y a eu un seul match de tour préliminaire pour qu'on puisse avoir 32 équipes, etc. Puis après, continuer la compétition. Donc au début, nous avons 34 équipes. Parmi ces 34 équipes, effectivement, nous avons 4 équipes qui ont désisté, qui n'ont pas participé. Qui n'ont pas participé, parce que tout simplement elles n'étaient pas prêtes, les joueurs n'étaient pas suffisamment entraînés, et puis par honnêteté ils ont préféré se retirer de la compétition, puisqu'il faut savoir que au moment où on prévient les joueurs, il y a à peine 2 semaines. Et 2 semaines de préparation. Cela nous a été reproché. Pourquoi vouloir faire absolument une Coupe de France alors qu'il y a certaines équipes qui ne sont pas préparées? Je vais venir sur cette question. Moi, ancien footeux, on va venir sur cette question qui fait débat peut-être pour les pour les contre. Vous êtes la Ligue de football de la Guyane, vous organisez une compétition. Donc on va revenir sur ce thème d'organiser la Coupe de France, absolument. Le fil rouge de ce soir, je rappelle aux auditeurs, nous sommes 105 points à Cayenne, 88.4 à Kourou. Vous êtes bien sur RDI Guyane, en compagnie de Antoine Nelson, le secrétaire général de la Ligue de football. Romaric Rupert est arrivé dans nos studios. Bonsoir Romaric, comment ça va? Bonsoir. Désolé du retard. Heureux de te recevoir en Guyane. Ouais. Vraiment, on s'est connus par téléphone, mais heureux de te recevoir en Guyane. On va parler de cette Flexi Cup avec toi, et on va reprendre avec Antoine parce que c'est très intéressant ce débat avec la Ligue de football, et vraiment il y a des choses à dire aux auditeurs. La Flexi Cup, tu es arrivé en Guyane avec un projet bien ficelé, mettre en place pour les U13 guyanais, pour leur pas espérer, mais mettre en place quelque chose pour ceux qui rêvent d'être footballeurs professionnels. Pourquoi justement tu reviens maintenant en Guyane, dans ton pays où tu es originaire de Sinamari, il faut le rappeler, mettre ce projet très intéressant où tu as vu toutes les communes, où tu vois les maires des communes, précisant de la CTG, pour mettre un projet aussi lourd en place? Déjà, en fait, comme tu dis, je suis originaire de la Guyane, de Sinamari, mais c'est l'US Matoury qui m'a adopté, qui m'a fait grandir. Mais la Flexi Cup, c'est un rêve, c'est un constat. Lorsque je suis venu avant la crise, j'étais venu pour un projet et j'ai échangé avec pas mal de personnes. Et ça a mûrement mûri le fait que l'ancien président de la CTG m'a fait aller voir l'IFAS, qui est un bel outil qu'on aurait voulu avoir nous lorsqu'on était jeunes, puisqu'on a tous eu le rêve de devenir des footballeurs professionnels. On est à 8000 km. 8000 km, ça veut dire qu'à notre époque, on nous disait d'arrêter de rêver. Certains ont continué à rêver, certains ont eu la chance de partir et d'autres sont restés. C'est là que j'ai commencé par vouloir faire des connexions entre la Guyane et la métropole. Il y a eu des difficultés parce qu'il faut savoir que ce milieu est très difficile. C'est pour ça que je dis je ne vends pas du rêve parce que c'est très difficile. Il est difficile de dire à un jeune je vais te prendre et je vais t'envoyer en France pour devenir un footballeur professionnel. Souvent, ceux qui le font n'ont pas la connaissance de la métropole. Ça fait 20 ans que je suis là-bas, j'ai mon réseau, je sais comment ça fonctionne. Donc, sous le premier format, quand j'ai parlé à les différents acteurs en Guyane, à leur niveau, c'était du rêve, ce que je leur proposais, parce que la grandeur leur fait peur, puisque c'est normal, on est dans un petit pays, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas le réseau que nous, on a. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il faut peut-être revoir le modèle. Et je suis parti sur la Flexi Cup, puisque Flexi Cup, c'est un projet c'est un rêve. Quand j'étais jeune, il y avait 2 tournois. Ce qui vient à la Flexi Cup, il y avait 2 tournois, pas Cape Côte, Bachoda et l'autre sur Cayenne. Donc c'est ce projet-là, quand moi j'allais à Sinamari en vacances, Antoine Kumba, lorsqu'il me voyait, il me dit « Ah, t'es là ?» Et j'étais invité, malgré que j'habitais à Matoury, j'étais invité avec l'US Sinamari à partir jouer le tournoi de Pâques. Et cet événement-là m'a marqué. Il y a plusieurs acteurs à notre époque, tu sais, à notre époque, le foot était plus valorisé qu'aujourd'hui, bizarrement. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a pas mal d'outils, mais on a fait des pas en arrière. Et je me suis dit comment repenser et remettre le rêve, puisque j'ai l'impression qu'aujourd'hui en Guyane, on a ce problème de rêver. Il y a une sorte de fatalisme qui s'est mis en place et les gens ont peur d'oser dire les choses de peur qu'on leur dise mais arrête de rêver. Or que non. Est-ce que dans ce rêve, la Ligue de football est associée
aussi, c'est l'entité de la Guyane. Est-ce que tu as aussi, puisque tu as été licencié en Guyane? Tu sais que hier, j'étais avec M. Bafo, le président. M. Nelson, il en sourit. Parce qu'il sait que nous sommes, en... Non, mais les gens veulent savoir. C'est le grand public. Mais M. Nelson est là, il peut bien répondre à cette question. Nous sommes en étroite collaboration ces derniers temps. Non, tout à fait. Non, je confirme. Monsieur Rupert a été reçu dans nos locaux au centre de ligue il a été reçu par le président et le deuxième vice-président Alain Mitch hier pour qu'il puisse nous présenter justement la Flexi Cup et puis d'autres projets que nous avons que nous ne pouvons pas trop parler ça, mais en fait on sait que le Claude Ellis c'est un tournoi qui porte aussi pour les talents, un tournoi qui est chaque année. C'est à peu près la même catégorie. Les moins de 15 ans. C'est les U15. Ils sont un peu plus âgés. Oui, c'est les moins de 15 ans. Et là donc, l'année dernière, on n'a pas pu le faire. Donc en 2020, on n'a pas pu le faire. Et là, on se pose la question de savoir est-ce qu'on pourra le faire cette année. Alors, on a bien compris, Romaric Rupert, qui est avec nous à RDI Guyane, c'est la Flexi Cup. Ce sont des détections, on va dire, U13. Attention. Ou pas. Attention, il faut on va revenir qu'on puisse bien comprendre. Parce que, comme je te dis, c'est dangereux aujourd'hui, puisque la première fois que je suis arrivé, j'ai exposé et quelle que soit la ligue, les différents partenaires, même d'Arche, avec toutes les personnes que j'ai discutées. Et c'est pour ça que quand je viens, j'ai la démarche de rencontrer tout le monde. D'Arche, Jean-Claude Daccheville. Voilà, j'étais aussi d'où mon retard. On connaît d'Arche, quand on vient, c'est difficile de partir. Mais en fait, il ne faut pas outrepasser les institutions telles que la Ligue. Il faut rencontrer tout le monde. Si on veut vraiment fédérer et construire quelque chose, il faut venir humblement et dire voilà ce que je vois, comment je vois les choses. Et on a le droit d'avoir des divergences parce que ce sont les divergences qui nous permettent de devenir meilleurs. Donc je pense que je n'ai outrepassé personne depuis que je viens en Guyane. Je demande à être reçu par tout le monde et j'expose ma vision. On a cette chance aujourd'hui, c'est vrai que je suis arrivé à un niveau d'équipementier où je peux répondre à des problématiques. On sait très bien que dans le sport, la plus grosse partie, c'est le côté équipementier. Ce qui coûte le plus à des clubs, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé à un certain niveau pour être là où je suis et je dis, voilà ce que je peux mettre à disposition. Mais je ne viens pas en super-héros. Je viens épauler et donner ma contribution. Oui, bien sûr. Tu sais, en fait, je dis toujours, ceux qui se prennent pour des super-héros, c'est ceux qui se sous-estiment. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de vouloir dire, je veux pas. Que nous puissions faire ensemble. Et on a besoin de tous les acteurs, que ce soit vous, on a besoin de tout le monde. Fédéré, j'ai rencontré monsieur Bafo hier, on a discuté même avec monsieur Nelson. J'ai rencontré le président aujourd'hui, j'ai vu le maire. Déjà, dans un premier temps, je tiens à remercier tout le monde. Pourquoi ? Parce que je viens une semaine. Même, tout le monde déplace leur agenda, tout le monde me trouve un créneau. Justement, sur cette question, Antoine est là peut-être pour m'appuyer ou pas. Moi, je suis un ancien du foot. C'est plus facile pour l'opinion publique quand un métropolitain d'un club du Havre, de Dijon vient ici, qu'un ancien Guyanais qui aussi a une expérience. C'est plus difficile d'ouvrir les portes pour un loco. Est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que ça a changé ? Non. Parce que il y a 50 ans en arrière, on proposait aux parents un contrat pour le joueur et ils partaient, Antoine. Ça nous est tous arrivé. Aujourd'hui, est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Est-ce qu'on accepte toujours cette façon de faire ? Non, ou pas ? Est-ce que tu non, me rejoins ou pas ? Je sais pas. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un club, je ne le cacherai pas, nous aujourd'hui, la Ligue de football, nous avons un partenariat avec le DFCO, Dijon. Avec Dijon, pourquoi nous avons voulu ce partenariat ? Avant Dijon, nous avions un partenariat avec Saint-Étienne. Pourquoi nous avons voulu avoir ce partenariat ? C'est pour montrer aux jeunes Guyanais qu'il y a une filière. Il y a une filière bien identifiée. Si vous êtes intéressé par le football professionnel, il y a Dijon, on peut vous envoyer à Dijon. Elle est bien identifiée. Après, n'importe quel autre club, parce que ça ne veut pas dire qu'on a un partenariat avec le club de Dijon, que Dijon a la main mise sur le football guyanais. Non, mais il faut bien expliquer aux gens ça, parce que lorsqu'on pense à un partenariat, on pense que le joueur peut aller que là. Non. Aussi, la chose la plus importante, c'est est-ce que vous, les acteurs du foot, secrétaire général, président, vous avez un mot à dire sur les contrats qu'on propose aux joueurs ? Comme Romaric qui le dit, c'est très difficile dans ce milieu. Non.
Aujourd'hui, s'il y a un club professionnel qui est intéressé par un jeune, il a la possibilité d'aller voir directement les parents. Et là, la Ligue de football ne peut rien dire, ne peut absolument rien dire du tout. Et ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'un jeune justement de 13 ans qui est bon, qu'est-ce que font les clubs? Ils vont signer les attestations de non-sollicitation, les fameuses ANS. Mais là, nous, Vous pouvez rien pour nous ça. pouvons absolument rien Flexible, faire. Flex. Non, mais Flex et Romaric. Hein. Ouais, Oui, oui, Allez. Non, il faut faire attention parce que tu sais, bon, maintenant, tu sais que j'ai mon agence de gestion de joueurs. Et souvent, quand j'entends parler à cet âge de contrat, je rigole parce que c'est la méconnaissance des gens qui font parler comme ça. Donc, il faut savoir qu'un jeune, tu ne le signes pas. Tu vois les parents, déjà, tu ne peux pas faire des contrats de plus de 2 ans. Et ce sont les parents. Mais il faut savoir qu'à cet âge, un jeune, il n'y a rien à gagner. Tu sais, on a un joueur qu'on a signé à 16 ans à Châteauroux, qui est passé pro, il est très fort, ben, on l'a signé à la Charte. Parce qu'on est sur un projet. On va expliquer, ceux qui ne savent pas c'est quoi la charte. C'est un livre de la Fédération française de football qui vous dit tel indice de salaire, l'indice de salaire vaut combien de points et on ne peut pas dépasser cet indice de salaire. Sauf dans des gros clubs où on dépasse l'indice de salaire des joueurs. Tu sais, on a finalisé le contrat il y a 3-4 mois de ça, et à Châteauroux, ils avaient peur de notre réaction, comment on aurait réagi. Mais lorsqu'on est arrivé, ils ont vite été séduits puisque nous, on est sur des projets de vie. C'est un jeune. Pour nous, c'était bénéfique qu'il reste au centre de formation. Il est signé à la Charte. Nous, on n'a rien pris dessus. Mais on a mis des clauses pour que le joueur puisse évoluer, puisque le plus important... Puisse être sécurisé et aller le plus loin possible. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut faire attention. Nous sommes une agence. Nous ne sommes pas des agents, nous sommes une agence. Donc, on a des agents avec qui on travaille. Mais c'est tout le suivi qu'on fait. Par exemple, j'ai 2 jeunes Guyanais que j'ai fait rentrer. Il y a un, il a fait l'IFAS. Mais si tu vois son niveau, quand je l'ai récupéré, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, à ce moment, j'ai parlé avec différents interlocuteurs. J'ai dit, il faut réformer. Tu vois, il fait 1m95, prédestiné. Jusqu'à aujourd'hui, pas mal de clubs m'appellent parce que le profil, il est intéressant. Mais le retard qu'il a, est important. On ne peut pas se permettre à ce niveau. Voilà. Tu vois, c'est là que comme je parle avec tout le monde, tu sais, moi, je n'ai pas de porte derrière. Je dis les choses comme je le pense. Il faut réformer en Guyane. Et ça, je le dis souvent à M. Bafo, il faut profiter de la crise sanitaire pour réformer et redonner un élan au foot. Mais ce n'est pas tout seul, parce que tu sais, tu ne peux pas cracher sur l'institution en te disant la Ligue. Mais tu sais, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est la Ligue, c'est les clubs, c'est les encadrants, c'est les éducateurs, c'est les familles. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. La Ligue est une institution, qui peuvent mettre des choses à disposition, mais d'abord, avant de tirer sur la Ligue, c'est d'abord toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, moi, quand je viens avec des solutions. Je viens apporter à mon niveau. Mais est-ce que ça me donne le droit de critiquer? Non. On échange. On fait part, on échange. C'est ça, le plus important, c'est d'échanger afin de trouver des solutions. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Il est l'heure de fédérer. Puisque ce constat-là, on l'a tous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on arrive à un âge où les jeunes ont besoin de nous. Est-ce que pour nos égos, on continue dans ce sens où on se dit, les gars, on va s'effondrer, tout va se casser et ça sera de notre faute. Tu vois, comme je leur expliquais, lorsque la sélection de Guyane part quelque part et nous, à notre niveau, on ne donne pas à la sélection de Guyane les moyens de partir et d'être bien constituée, c'est toute la Guyane qui est mal vue. C'est pas... Vous, peut-être en Guyane, vous dites la Ligue de Guyane, mais nous, ailleurs, on ne dit pas la Ligue de Guyane. On dit la Guyane. Exactement. Donc, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. On va continuer cette émission avec Antoine Nelson sur cette Coupe de France, le 4e tour, et on va continuer aussi, bien sûr, les auditeurs restez avec nous. On va continuer avec Romaric Rupert, on va rentrer en profondeur sur ces Flexit Cup pour les U13 en Guyane. C'est ça, cette semaine, il est venu travailler sur ça avec, comme il dit, tous les interlocuteurs de la Guyane. La Coupe de France, Antoine, donc 3e tour. Qu'est-ce que vous faites à chaque tour? Vous faites ouf, ça s'est bien passé? Comment est-ce que vous voyez l'évolution? C'est une préparation aussi pour le championnat, la Coupe de France. Vous voyez comment les clubs réagissent, comment les organisateurs réagissent, comment les arbitres réagissent. Quel est ce retour sur justement le 3e tour, avant de passer à ce 4e tour? Quel a été votre bilan, vous, de l'organisation?
Non, en fait, si vous voulez, c'est un bilan vraiment global, hein. Alors, c'est vrai qu'on est satisfait. Le fait de voir les joueurs satisfaits, les clubs, tout le monde satisfait, donc nous, on est satisfait. Mais après, comme je dis, la Coupe de France est un prétexte pour nous pour qu'on puisse reprendre Pourquoi un prétexte? pour qu'on puisse reprendre le football. Puisque nous, au départ, nous avions prévu de commencer par la coupe et le championnat. Mais aujourd'hui, le championnat, en fin de compte, il n'a pas pu reprendre puisque l'arrêté préfectoral nous empêche la pratique des sports collectifs. Donc, en introduisant la Coupe de France et la fameuse dérogation que nous a accordée la préfecture, en fin de compte, c'est un prétexte pour montrer en fait à la Guyane qu'on peut reprendre les activités sportives, les activités de sport collectifs dans le département. Oui, et vous que pouvez après, organiser, voilà. bien que ça soit à huis clos, Oui. avec un protocole Avec strict, le protocole, avec le pass sanitaire. Avec le pass sanitaire, bien sûr. Donc on s'est dit, on fonce, on prend le prétexte de la Coupe de France et après, en fait, on va enchaîner sur le championnat. Le championnat qui est prévu le 20-11, le 20 novembre 2021, le début du championnat. Mais on est sur la Coupe de France et ce 4e tour, ASC Maripasoula, ASC Kawina, c'est Kawina qui est désigné comme équipe recevante et bien sûr l'ASU Grand Santi contre l'US Maturi, c'est l'US Maturi qui est désigné comme équipe recevante. Donc ce 4e tour au stade de Lama, bien sûr, ASC Kawina, ASC Maripasoula, Yana Sport Elite, ASCO, l'ASL, le sport guyanais contre l'ASC Rémire, l'ASC Armire contre le CSCC de Cayenne et l'Étoile de Maturi contre Loyola pour terminer, comme je vous ai dit, l'US Maturi qui reçoit l'ASU Grand Santi. Sur ce 4e tour, plus ça monte en compétition, plus les joueurs, ça commence à sentir bon, cette finale régionale, parce que autrefois il y avait 2 finales, là il n'y en a qu'une finale, on est revenu à un 7e tour avec le vainqueur qui recevra ou qui partira. Qui partira. Voilà. Comment justement, vu les changements, comment est-ce que vous vous êtes adapté cette année à ce changement, un seul club qui va représenter la Guyane? En fait, il y a un seul club depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. En fait, à votre époque, c'était le 6e tour où on appelait cela la finale de Coupe de France régionale. Voilà. En fait, ça s'est déplacé d'un tour. Oui, je suis un peu vieux, c'est vrai. Aujourd'hui, ça se passe au 7e tour. Et après, c'est vrai qu'il y avait une réforme où il y avait 2 finales. Il y en avait un qui restait, un qui partait. Mais là, aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Mais tout a été décalé d'un tour. Donc le 7e tour de Coupe de France, qui s'organise sous la responsabilité de la FFF, donc vont voir une finale régionale avec nos 2 représentants. Le 7e tour en Guyane. Et qui se fera, donc cette finale régionale, donc se fera le 13 novembre au stade Edmar Lama. Et après, le 8e tour, donc cette année, nous serons amenés à partir. Le 8e tour se déroulera dans le week-end du 26 novembre en France. On a vu que sur ces matchs du 4e tour, vous avez déjà regroupé Edmar Lama, Bois-Chauda, Maturi et le stade Koura, qui se trouve à Makuria. À Makuria, oui. D'accord. Sur l'île, on va dire pas loin, les stades sont regroupés. Bois-Chauda, le plus loin, 60 km de Paris, et pourtant il y a des équipes de communes. C'est pour l'organisation. Il n'y a pas de match sur Saint-Laurent. Alors, il faut savoir que dans l'organisation, un club qui reçoit au tour précédent ne peut pas recevoir deux fois. Donc, tout simplement, l'ASCO a reçu au match au tour précédent. Voilà. Bon, en fait, c'est Dynamo qui ne s'est pas déplacé. Donc, l'ASCO de Saint-Laurent doit se déplacer. Ensuite, il y a quand même Aguado, parce qu'il y a Aguado est déjà qualifié pour le 3e tour et Sinamari aussi. Sinamari aussi, bien sûr. Et Sinamari. Donc, on verra l'organisation. Mais les matchs du 4e tour auront déjà été programmés sur certains stades, comme Maturi qui va recevoir l'ASU Grand Santi, mais à Bois-Chauda. Oui, non, tout à fait, parce qu'il y a 2 équipes qui reçoivent à Maturi. Il y a l'Étoile et l'US Maturi. Et comme il y a un seul stade à Maturi, donc nous avons été obligés de programmer le match de l'US Maturi
à Kourou. Tout simplement, ça nous montre que il nous manque des terrains en Guyane. Voilà, il nous manque des équipements sportifs. Je reviens sur cette polémique qui, pour moi, personnellement, je parle personnellement aux auditeurs, qui n'est pas une polémique, parce que lorsqu'on était à l'intersaison, autrefois, on jouait les tournois, on jouait du foot tous les jours. Et moi, j'ai vu depuis ce confinement beaucoup de foot dans des endroits un peu partout, enfin dans toutes les communes. Je vois qu'on joue au foot beaucoup. Mais ce n'est pas structuré. On dit football décollage. Et on me dit aujourd'hui que les joueurs ne sont pas préparés à la Coupe de France parce qu'ils ne sont pas entraînés dans des terrains ouverts. Est-ce qu'il nous faut des terrains ouverts en Guyane pour s'entraîner ? Moi, je pense que non. Parce que tout le monde trouve un terrain pour jouer. Même pendant le confinement, ça joue au foot le dimanche, un peu partout. Donc c'est pour ça que je m'amuse à me dire que les joueurs sont plus en forme que s'ils s'entraînaient. Parce que moi, j'ai vu des matchs de qualité sur ce 3e tour de la Coupe de France. Pour répondre à ces personnes qui ont cette polémique, secrétaire général, de dire que pourquoi la Ligue a voulu faire à tout prix jouer la Coupe de France. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, parce que tout simplement, les clubs avaient envie de jouer. Et puis, comme vous l'avez souligné, à la plage, nous avons des milieux, un milieu naturel en Guyane, où moi j'ai vu beaucoup de footballeurs s'entraîner à la plage. J'ai pas envie de parler des terrains, parler de terrain de Don Bosco, je parle de terrain du Vieux Chemin, je parle un peu partout, il y a du foot partout. Tout à fait, les gens avaient envie de jouer. Et normalement, nous sommes confinés. Exactement. Nous sommes confinés, donc vous avez... alors, c'est vrai que quand je fais le tour de l'île de Cayenne, on est confiné, la pratique des sports collectifs est interdit, mais pourtant tout le monde joue dans un football de rue non structuré. Donc à un moment, il faut arrêter de ce jeu hypocrite, parce que tout le monde joue au football. Donc à un moment... Même si ce n'est pas des entraînements structurés, mais c'est du foot, et ils jouent même plus longtemps, ils jouent 2 heures au soleil à 10 heures du matin. Tout à fait, sur les terrains verts. Sur les terrains. Donc à un moment ou un autre, il fallait qu'on se lance. Donc c'est ce qu'on a fait avec la Coupe de France. Et pour le moment... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 34 équipes, il n'y en a que 4 qui ont désisté parce que, il y en a 2 qui nous ont écrit honnêtement que pour eux, c'est beaucoup trop tôt de reprendre cette compétition. Ils ne sont pas préparés. Mais par contre, les 2 autres équipes, parce qu'elles sont mal structurées, mal préparées, non. Quand je vois, en fin de compte, sur les 34 équipes, il y en a 30 en fin de compte qui participent à la Coupe de France, ça démontre tout simplement l'envie, cette volonté de vouloir jouer au football. Il faut voir le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Et surtout, pour répondre, la Coupe de France a servi que le championnat peut-être va débuter le 20. Tout à fait. Merci, secrétaire général. Reste avec nous. On va passer avec Romaric, Flexi Cup. Moi, ça me fait rêver. Flexi Cup, 13 ans. J'ai envie d'avoir 13 ans pour participer à ça. Où ça va se passer ? Et comment ça va se dérouler ? On va rentrer vraiment dans le fond de ton projet, avec toutes les communes que tu as parlé, avec le président de la CTG. Explique aux auditeurs, aux jeunes, donne leur envie, parce que moi, faire un tournoi de jeunes, c'est un rêve pour moi, c'est un rêve, et de les voir. Voilà. En fait, la Flexi Cup, c'est tout ce que j'aurais voulu à mon époque. Donc, le premier tournoi, en fait, comment ça va se passer ? C'est que la première phase, ça va être le tournoi de l'Ouest. Donc, le tournoi de l'Ouest qui insiste. On va parler tout l'Ouest, Mana, Saint-Laurent et Rakubo, voilà. Et comme je suis de Sinamari... Sinamari va aussi aller sur l'Ouest ? Il ne va pas venir sur Cayenne ? En fait, le tournoi va se dérouler sur Sinamari. Donc maintenant, on est en train de voir, ça va se passer aussi, il y aura une partie aussi sur Kourou. Mais la première phase, ça sera, on dit U13, mais c'est U12 et U13. Donc il y aura les 2 catégories. Le finaliste de l'Ouest va rencontrer le finaliste de l'Est, parce que ça sera Pâques et Pentecôte. Et à l'issue de ces 2 tournois-là, tu auras les 2 équipes qui auront remporté chacun respectivement le tournoi de l'Ouest et l'Est qui vont s'affronter. Et le vainqueur de cette finale sera invité à l'Orange Vélodrome, qui veut dire au stade Vélodrome. On parle au stade Vélodrome à Marseille. Stade Vélodrome pour jouer la Champions Cup. Ceux qui savent, ce n'est pas rien. C'est la Champions Cup. C'est comme la Danone Cup à l'époque, qui était vraiment sponsorisée par Zidane, où il y avait les meilleurs jeunes. Mais c'est du rêve. Qui s'est passé au Parc des Princes. Voilà, c'est du rêve de haut niveau. Du haut niveau. Et ce qui se passe, c'est qu'on sait très bien que tout le monde ne pourra pas y aller à cette finale. Et lorsque j'ai pensé ce projet, je me suis dit, ok, on va mettre des choses en place, mais tout le monde ne pourra pas y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récompenser tout le monde ? Mais lors du tournoi, à leur arrivée, les jeunes auront des packs, sacs à dos, maillots et ballons qui seront offerts à tous les participants.
dès que tu arrives, tu as gagné. Tu n'attends pas. Il y a des personnalités qui vont venir pour le tournoi, pour qu'il y ait des ateliers, des échanges, parler autour du foot, comment ça se passe ce métier. Et comme j'expliquais que j'étais à la mairie de Cayenne aujourd'hui, je veux profiter de ce levier aussi pour que les associations en Guyane puissent parler de prévention, réinsertion. Il faut utiliser comme levier et de pouvoir toucher parce qu'on sait ce qui gagne le pays et on sait que les jeunes ne rêvent plus. Donc, je veux vraiment créer une fête autour du foot pour que tout acteur puisse communiquer ce jour-là. Donc, c'est comme ça que je vois la Flexip Cup et je pense que ça va permettre de fédérer et que tous les acteurs se mettent en avant. Et à travers cet événement, je vais profiter aussi à faire des dotations au club. Donc ce tournoi est vraiment dédié au club, pas au club des communes qui vont participer de cette catégorie. C'est pas un tournoi de quartier, hein, c'est un tournoi de club avec des licenciés, avec des entraîneurs qualifiés qui vont encadrer leurs joueurs. C'est ça. Ces joueurs qui seront éliminés où il y aura des pépites peut-être dans ces équipes parce qu'on sait que voilà. Est-ce que vous avez pensé, est-ce qu'un sac à dos, est-ce qu'un pack suffira assez justement parce que je sais qu'il y a ceux qui pleurent, qui sont très forts. En fait, pourquoi je suis en retard là? Et c'est les grands footballeurs, les grands esprits se rencontrent. Darch m'a dit, tu sais, tout hier soir, j'ai réfléchi au concept et il faut revoir. Et ce que tu dis là, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, non mais ça me parle. Oui, il me dit, il faudra faire une sélection en fait. J'allais venir. Tu vois en fait, mais ça c'est parce que on a quand tu joues à un certain niveau, tu sais comment ça se passe. Oui, parce qu'on ne veut pas avoir une lacune peut-être à gauche, peut-être à droite. Dans une équipe, on sait même si on gagne, il y a une lacune. Ouais. C'est pas mal d'avoir une lacune, peut-être qu'il est plus fort mentalement, pas physiquement. Bon, bref. Et tu comprends pourquoi en fait je sollicite tout le monde. C'est pas parce que j'ai une idée que c'est la meilleure. Et tu comprends pourquoi quand je viens, je veux rencontrer tout le monde pour qu'on puisse. Parce que regarde, on a le sourire, on repense quand on était jeune. Et c'est ça que je dis, allons pas perdre ça. Allons pas perdre ça et allons fédérer, allons faire les choses. Et la fête, elle est plus belle ensemble. Donc, tu vois, avec le maire de Kourou, on commence. Et pour l'instant, je suis satisfait parce que ça emballe tout le monde. Ça emballe tout le monde. On commence, chacun donne ses idées et ça mûrit et ça grandit. Et c'est comme ça que je vois la chose. De toute façon, c'est simple. Ceux qui connaissent la marque Flexip, depuis que je suis arrivé, tout le monde me parle de Flexip. Tous les reportages, tout le monde est axé sur Flexip. Je dis attention, je viens pour la Flexip Cup. Je suis heureux de voir l'engouement qui est autour de Flexip. Beaucoup me posent des questions, mais c'est la Flexip Cup. Et le fait de fédérer, c'est ça le slogan de la marque, l'état d'esprit de la marque. Donc je me dis, ok, on y va. On met les choses en place. J'étais avec monsieur Serville tout à l'heure, le président. Il y a de l'engouement. Et c'est ce que je veux qu'on montre en fait. Il faut qu'on arrête de se cacher et qu'on montre comment on est heureux. Je pose une question depuis longtemps à Antoine. Je fais de la radio, ça fait un peu plus de 3 ans. Sur RDI, je demande tout le temps à ce que tous les champions, qu'il y ait un groupe de champions en Guyane qui soient affiliés à la CTG, justement pour se rencontrer, pour échanger des expériences, pour partager, qu'est-ce que ce soit des expériences malheureuses, des blessures, comment on s'est guéri ou autre. Est-ce qu'il ne manque pas au sein de la Ligue de football? Excuse-moi, c'est toi aujourd'hui qui est là, donc c'est à toi que je pose la question, Antoine. Des anciens qui ont cette expérience, des anciens qui vivent en Guyane, qui ont des diplômes, qui sont là et qui, entre guillemets, qui ne servent à rien puisqu'ils ne sont pas intégrés dans votre travail, Antoine. Non, alors il faut savoir que quand même pendant 8 ans, nous avons eu Bernard Lama qui a été vice-président de la Ligue de football. Donc je parle qu'en avance, Antoine. Je le sais, moi je suis en Guyane, je sais que Bernard a accompagné la sélection. Oui, 8 ans, il a été manager de la sélection. C'est pas n'importe qui, on parle de Bernard Lama quand même. Tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'il y a toi, Jean-Marc, il y a d'autres joueurs. Il y a Jean-Claude qui était à la sélection, qui a aidé, qui est resté aussi. Jean-Claude, oui, qui a donné. Oui, qui a donné pour la sélection. Alors, c'est vrai que lorsque nous avons un Guyanais qui a connu le haut niveau, et lorsqu'il revient en Guyane, alors moi, j'ai pas ce souci-là. Et à la Ligue de football, on n'a pas ce souci-là. Alors, on ne sait pas qui doit faire le premier pas. Aujourd'hui, c'est Thierry Denif qui est là, qui travaille aussi. Quand même. Il y a Thierry Denif, mais après, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Non, je dis celui qui est là en ce moment qui donne. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai, tu lances l'idée de réunir en fin de compte tous ces anciens joueurs qui ont connu le haut niveau pour pouvoir impulser quelque chose. Bon, nous, en fait, à l'époque, avec Bernard Lama,
bon, on a voulu, puisque bon, il est bien resté quand même 8 ans, vice-président de la Ligue de football. Et puis bon, Thierry Denif est actuellement entraîneur des Yanadoko. Oui, on a loupé avec un penalty un peu une Gold Cup. Donc, En fait, flexible, oui, sur ça. Je veux réagir à ce avec que Antoine, ouais. Avec tout le respect que j'ai pour vous, vous dites, vous ne savez pas si c'est vous ou l'autre qui doit faire le premier pas. Avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est à vous de faire le premier pas. Il ne faut pas abuser quand même. Vous savez, je vais aller jusqu'au bout. Moi, j'ai une holding. Je dirige des sociétés. Lorsque le meilleur est sur le terrain, j'attends pas qu'il vienne frapper à ma porte. Hein. Je le débauche. Donc, ce constat, on l'a tous. Peut-être qu'il y en a qui passent par des portes à gauche, à droite. Moi, je dis directement, c'est à la Ligue. C'est l'entité. C'est l'institution. Peut-être qu'on ne sait pas faire en Guyane. Peut-être qu'on a une éducation. C'est l'ego. Aussi. L'ego. Non. Allons arrêter. C'est l'ego. C'est l'ego. Lorsque tu te poses la question, je ne sais pas si ça. Mais le Jean-Claude Darcheville que vous voyez comme ça en Guyane, là, que vous pensez que c'est votre pote, votre ami, comme vous voyez les choses. Il prend l'avion, il atterrit à Paris, il y a RMC, il y a tout le monde qui est sur lui, son téléphone. Donc, lorsqu'on se pose la question, on a la chance d'avoir des joueurs comme ça et on se pose des questions, ça montre déjà comment on ne sait pas faire. Il faut arrêter 5 minutes, les gars. Moi, j'arrive en Guyane, je contacte tout le monde. Est-ce que je me pose la question? Non. Si on veut avancer, venez, on pose les choses franchement, on se dit les choses franchement. Moi, je n'ai pas peur de dire les choses parce que je n'ai rien à perdre. Donc, je dis les choses. C'est à la Ligue de contacter, de se manifester. Zinedine Zidane, aujourd'hui, tout le monde le contacte. Vous pensez que l'équipe de France se dit « Ouais, mais c'est à Zidane de faire le premier pas ?» Non. Faut pas abuser, les gars. Bien sûr que non. Voilà. Donc, ça a été dit. Merci pour cette franchise. Non, mais nous, on se comprend. Et Antoine aussi, qui était footballeur, hein, il faut le rappeler, hein, qui était sur les terrains pendant longtemps. Oui, voilà. Mais juste une précision. Mais pour le moment, tous les Guyanais qui ont été sportifs de haut niveau et qui sont sur le territoire, on les connaît tous. Et tous ceux qui sont en Guyane, on les connaît tous. Et ils sont tous, à un moment ou un autre dans leur parcours, ils sont tous venus à la Ligue. Donc en fait, on les a tous contactés. On est tous en contact avec eux et nous n'avons aucun problème à présent. Le plus dur, c'est de pouvoir rassembler tout le monde, pour un projet en commun. La Flexi Cup, les dates. Est-ce qu'il y a des dates déjà prévues? Les dates sont pas encore arrêtées. On sait que ça ne sera pas Cape on Côte. Bon, après, il faut faire avec la situation actuelle. Hein. Donc là, mon premier passage était un passage de courtoisie et de politesse afin de rencontrer tout le monde et d'échanger et d'avancer. La deuxième étape, je reviendrai prochainement pour continuer à avancer sur le projet. Et puis, déjà, dans un premier temps, je tiens à dire merci à tout le monde, hein, puisque arriver comme ça et que tout le monde déplace leur agenda, regarde, tu n'avais pas fait d'émission. Donc ça montre que si on veut un peu. Si on veut un peu. Donc on attend, nous, la Flexi Club RDI Guyane, hein, le partenaire du sport. On souhaite le partenariat avec cette Ligue de football de la Guyane et toutes les ligues de Guyane. Hein, on est là sur place, donc on sera là aussi pour ce 4e tour et 5e tour de Coupe de France. On espère aussi vous diffuser cette finale régionale de Coupe de France sur RDI Guyane, comme à l'habitude. Même le 7e tour, on a suivi Sinamari. Hein, on va à gloire à Sinamari jusqu'au club franciscain, au pénalty, messieurs. Vous avez ce match dans les pieds, il faut recommencer. Un autre club, peut-être Sinamari ou un autre club cette année, peut-être pour aller très loin. J'aimerais bien que ça soit Sinamari. Tu sais que je suis l'équipe moitié de Sinamari. Donc, voilà. On a piqué Romaric, hein, nous, le CSCC. Donc, avec Jean-Claude, il est chez nous, donc on espère. Là, on a un petit peu... Voilà, donc merci Antoine. On a fait le tour, la crise sanitaire, le protocole sanitaire, le pass sanitaire qui est appliqué. Prochainement, le championnat, certainement à partir du 20 novembre. Le 7e tour de la Coupe de France, bien sûr, en Guyane. Donc, continuez à vous battre, les clubs. L'organisation, ma dernière question, Antoine, c'est celle qui est le plus important pour moi, c'est les jeunes. Les jeunes, on parlait des U13, cette population jeune qui ne renouvellent pas leur licence, qui vont faire d'autres sports, qui n'ont plus la compétition, les parents qui les accompagnent, qui ne peuvent plus rentrer les voir dans les stades, s'entraîner. Est-ce que aussi votre, on va dire, cellule de jeunes, le pôle jeune s'est posé aussi pour donner un coup de fouet pour faire repartir un championnat ou des tournois? Est-ce qu'il y a des choses prévues pour les jeunes?
Oui, en ce qui concerne notre pôle, il fonctionne, hein, Oui. puisqu'il est adossé à un collège, hein, et puis comme le sport en milieu scolaire est toujours autorisé, donc le pôle fonctionne bien. Le pôle Gérard Roller, on Oui. va dire derrière le collège, ex-collège Zéphyr. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne donc nos compétitions de jeunes, alors en U11, U10, U11, donc il y a des plateaux réguliers, et là on commence en fin de compte les plateaux en U13. Après, le plus dur, c'est U15, U17, U19. Donc là, nous suivons les différents arrêtés préfectoraux, mais là, pour le moment... Parce qu'il y a aussi le pass sanitaire. Le pass sanitaire, exactement. Donc j'ai dernièrement fait passer une note où je rappelle à nos clubs qu'à partir de 12 ans et 2 mois, l'obligation d'avoir un pass sanitaire pour pouvoir pratiquer le football à l'entraînement et en compétition. Il faut aussi que les éducateurs soient aussi... Et il est sûr que nous avons perdu depuis le début là, de cette pandémie, nous avons perdu plus de 1500 licenciés. 1500 licenciés au moins. C'est énorme. Justement, cette difficulté, est-ce qu'il y aura des dérogations, on va dire, pour les clubs qui n'auront pas de jeunes? Est-ce que les clubs qui sont en R1, est-ce que s'ils n'ont pas de jeunes, est-ce que vous avez prévu justement de pas tout de suite les pénaliser parce que ça va être difficile pour certains clubs dans certaines communes peut-être ou sur Cayenne? Donc là, il faudra qu'on se réunisse au comité directeur justement. Est-ce que l'idée a déjà été, ça a été parlé? Je vois un sourire dans toi. Non, parce que je vois que vous connaissez bien les règlements puisque lorsqu'on est en régional 1, on se doit d'avoir toutes les catégories de jeunes, et lorsqu'on fait forfait en jeunes, en fin de compte, ça a une incidence directe sur l'équipe première. Donc pour le moment, on ne s'est pas posé la question. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on pourra reprendre toutes les compétitions de jeunes, U15, U17, U19. Et en plus, on sait qu'on perd des compétitions. Et encore le football, on arrive à reprendre. Oui, mais il y a certaines disciplines qui meurent. Qui meurent tout simplement, il faut le dire comme ça. C'est pour ça que cette Coupe de France, c'est pour pouvoir justement c'est vraiment une boule d'oxygène de proue pour les autres pour les autres disciplines. Pour les autres disciplines, pour les autres ligues, pour le CETOS, pour les autres ligues. Exactement. Oui, c'est possible de pratiquer un sport collectif pendant la pandémie. En appliquant un pass sanitaire et en pratiquant des matchs à huis clos. Des matchs à huis clos. Romaric, Rupert, sur la Flexi Cup, donc tu as annoncé Pâques, Pentecôte, des personnalités qui viendront regarder les jeunes. L'Est, l'Ouest, on a bien compris, après des finalistes. Certainement peut-être sur l'idée d'Archeville une sélection pour partir au stade Orange Vélodrome. Peut-être que ça sera une excellente idée. Difficile au niveau financier, je pense, au niveau organisation. Tu t'appuies sur toutes les compétences des communes, de la CTG, des sponsors. C'est vrai que, tu sais, quand tu grandis avec un modèle, tu dis si tu fais un événement comme ça, c'est pas pour demander des sous aux parents ou aux jeunes. C'est pas mon concept, hein. Donc, tout est supporté par mes sociétés, avec les partenaires, les collaborateurs, pour que le jeune, lorsqu'il vient, il n'y a pas l'histoire qu'il ait quelque chose à débourser. Donc, si demain, je fais l'événement en Guyane, il faut savoir que le jeune n'a rien. Au contraire, c'est nous qui lui donnons. C'est même le concept de mon agence. Comme je dis aux gens, vous ne me payez pas pour travailler, parce que je sollicite aujourd'hui, beaucoup de parents me sollicitent pour leur enfant. Je dis, moi, il n'y a pas de c'est combien. C'est un projet, donc je rencontre les parents, le jeune, est-ce qu'il a envie, puisque effectivement c'est moi qui mets de l'argent. Donc on prend le cas de Noah Jérémy, qui joue à Bretigny. Il y a 3 semaines, il a joué contre le PSG, il y a 2 semaines, il a joué contre le Havre, il y a 1 semaine, il a joué contre Caen. Il a le sourire jusque-là. Ça fait plus d'1 an que je le prépare. Aujourd'hui, il est là, il est dans un projet de vie, je le suis, je vais à l'entraînement. C'est un vrai suivi. Tu sais, il faut faire attention quand tu prends un jeune et que tu le fais partir en métropole, il est détaché. Tu vois, nous, on a l'expérience puisqu'on est parti en France, on a joué au foot. Donc, quand tu es là-bas, tu en manques de repères, tu es vite triste. Et c'est là que le jeune, il a besoin de toi pour se construire. Je ne peux pas le garantir qu'il sera footballeur professionnel. Ce que je peux le garantir, c'est de l'accompagner dans cet acheminement et de faire de lui un homme aussi. S'il ne devient pas footballeur professionnel, eh bien, il lui fera ses études, il fera cette chose-là. Et c'est un projet de vie. C'est pour ça que lorsqu'on me sollicite, je dis, je ne travaille pas avec tout le monde. Il faut vraiment que l'enfant soit bien éduqué, que les parents fassent le suivi. C'est un tout. Et c'est pour ça, c'est l'envie de faire en Guyane, c'est pour qu'on arrête de faire partir les jeunes trop tôt. Au lieu de les faire partir
allons réussir à fédérer ici et à mettre les institutions, les infrastructures qu'il faut pour que nos jeunes puissent partir. Si on prend le modèle qui est tout simple, qui est à côté de nous, le Brésil, les Neymar, tout ce que vous voulez, même si c'est un autre niveau, ils ne partent pas à 13, 14 ans. C'est rare, les Nasri et les Ben Arfa à 13 ans à l'INSEP, c'est très rare. Donc, voilà. Non, mais au moins eux, le week-end, ils rentrent chez eux. Ils rentraient chez eux, ils sont à côté et leurs parents peuvent venir les voir. Merci, nous arrivons à terme de cette émission. Je vais dédier cette émission, cette première émission à mon ami Jean-Luc Danglade qui a perdu son papa lundi. Donc, Monsieur Danglade, Pelep, Madame Danglade, Eliette, à toute la famille Danglade, cette émission vous est dédiée à mon ami très cher Jean-Luc. Donc, toutes nos condoléances à RDI Guyane, la Ligue de football, bien sûr, se joint à moi, originaire de Sinamari, Madame Danglade, Bâle. Ouais. Donc, nos condoléances, Jean-Luc et ta famille. Antoine, merci. On espère t'avoir et le président de la Ligue aussi cette année plus facilement que d'habitude. À chaque fois. Romaric, la porte est grande ouverte, merci. Même de Métropole. Ouais. Tu as mes coordonnées, j'ai les tiens. Donc voilà, cette radio est pour le sport. La semaine prochaine, lundi, Toussaint, donc la fête de la Toussaint bien sûr, et la fête des morts le jeudi 2. Donc émission le jeudi 4 novembre avec Cédric de Boisvilliers. On va parler de 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Grèce entreprise pour ce Guyanais, ainsi que Gilles Vanegas. On parle natation, basket à venir, Christophe Léonard qui a été nommé responsable vidéo de l'équipe de France féminine A. Équipe de France féminine A, rendez-vous compte, j'ai eu la nouvelle aujourd'hui, j'ai eu ce privilège. On le recevra sur RDI Guyane ce jeudi et bien sûr on va renouveler la fraîcheur du paddle avec Fabiola Florent. On va en parler, on va vous parler de toutes sortes de paddle. Vous allez voir, ça débute en Guyane et c'est une activité vraiment magnifique. Même le paddle yoga, vous allez voir sur l'eau, il faut le faire. C'est une activité qui va vous rapporter beaucoup de concentration. Donc sur RDI Guyane, restez branchés. Toutes les nouvelles du sport, les informations. Merci Bernard à la technique. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Belle soirée et restez toujours, protégez-vous. Merci à nos invités. Merci. Soif de sport, soif de sport, soif de sport, soif de sport avec Jean-Marc Fahm et son équipe. Soif de sport. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.